Bonjour à tous, alors le but de cette vidéo est de vous corriger l'exercice 112, page 358, un digicode. Un clavier de 12 touches permet de composer le code d'entrée d'un immeuble à l'aide d'une lettre parmi A, B, C, donc on doit taper une des trois lettres, et de trois chiffres distincts ou non, ça va sûrement dépendre des questions, parmi les entiers de 1 à 9. Ok, donc une lettre suivie de trois chiffres. Alors si vous regardez bien, j'ai fait un petit codage rapidement pour expliquer en gros ce qu'on attend. Et donc il est clair qu'ici, on va avoir une notion d'ordre. D'accord? Donc c'est la première chose à faire lorsqu'on fait du dénombrement, c'est déjà est-ce qu'on va avoir une notion d'ordre? Ben oui, on va avoir de l'ordre. Donc moi je suis pour que l'on utilise son bon sens à chacun des choix que vous allez faire. Donc combien de façons il y a de faire ce choix-là, à ce nombre de façons, combien il y a le choix de faire la suivante, etc., etc. Donc première question, combien de codes différents peut-on former? Alors, combien de codes différents peut-on former? Eh bien, première question, donc sur votre gauche, déjà j'arrive, je dois taper une lettre. J'ai combien de choix pour ma lettre? Comme vous voyez ci-dessus. Donc j'ai soit le A, soit le B, soit le C. J'ai donc trois possibilités pour mettre ici une des trois lettres. À chacune de ces trois lettres, je peux maintenant affecter, il faut que j'affecte un chiffre. Le chiffre, est-ce que j'ai une contrainte? Non. Je prends ce que je veux entre 1 et 9, parce qu'on cherche tous les codes possibles. Donc j'ai 9 possibilités. Je peux prendre soit le 1, le 2, le 3, le 4 jusqu'au 9 et l'associer au A, au B, au C précédent, c'est-à-dire A1, A2, A3, etc. Et vous pouvez donc faire une multiplication pour déduire combien déjà on a de possibilités pour trouver la lettre et le chiffre associé. Il y a déjà 27 possibilités, ce qui explique se multiplier. Ensuite, quand on a fait ce choix, eh bien, on doit choisir le deuxième chiffre. D'accord? Et le deuxième chiffre, sans contrainte, ça veut dire qu'on a également 9 possibilités. Et ensuite le dernier, donc on a à nouveau 9 possibilités. Donc vous faites ce petit calcul, je vous affiche les légendes en même temps, et donc on trouve 2187 codes possibles. Voilà, rien qu'avec du bon sens. Ne partez pas dans vos formules où certains vont me mettre 9 puissance 4, 9 puissance 3, parce que vous avez oublié aussi le choix de la lettre. Donc on y va avec son bon sens, ça marche très bien. Deuxième question, combien de codes y a-t-il sans le chiffre 1? Alors en fait là on nous rajoute une contrainte, le lettre rien du tout, on prend ce qu'on veut parmi les trois, mais par contre on n'a pas le droit au 1. Bon ben écoutez, c'est un peu ressemblant en s'adaptant. Donc en fait question 2, eh bien j'ai trois possibilités pour ma lettre numéro 1, A, B ou C. À chacune de ces trois possibilités, je peux prendre un chiffre déjà, j'ai 9 possibilités. D'accord? Ah non, j'ai fait une bêtise, vous voyez? C'est ce que je vous dis, on n'a pas le droit au nombre 1. Donc si on n'a pas le droit au chiffre 1, eh bien je n'ai que 8 possibilités. Vous voyez, vous devez raisonner ainsi. Apparemment, le deuxième chiffre, il ne faut pas que ce soit 1, j'ai encore 8 possibilités. Et le dernier, 8 possibilités. En fait, à chaque fois, j'ai enlevé le 1. Vous faites vos petits calculs et je vous affiche avec les légendes le résultat. Donc on arrive à 3 fois 8 puissance 3, qui fait en fait 1536 codes possibles. Question numéro 3. Combien de codes y a-t-il comportant au moins une fois le chiffre 1? Ah, on a un petit mot auquel il faut faire attention, c'est au moins. On a au moins une fois le chiffre 1. Alors, au moins une fois le chiffre 1 dans nos codes, ça veut dire qu'en gros, on l'a soit une fois, soit deux fois, soit trois fois. Vous voyez? Puisqu'on peut avoir jusqu'à 111. A111, c'est un code qui contient 3 fois le 1. En fait, on peut l'avoir une fois, deux fois, trois fois, mais également jamais. Et au moins une fois le chiffre 11, ça englobe tous les codes où il y a soit un 1 exactement, soit 2 1 exactement, soit 3. En fait, il y a tous les codes où il n'y a pas le 1. C'est plus facile d'évaluer ça parce que finalement, avec ces quatre ensembles dont je viens de vous parler, eh bien, on a tous les codes possibles. Ils ont soit un 1, soit 2 piles, soit 3 piles, soit aucun. Et bien, vu qu'on a cherché juste avant la question 2, aucun chiffre 1, et qu'on avait tous les codes possibles en question 1, il vaut mieux faire finalement tous les codes que l'on connaît, et enlever tous les codes où il n'y a pas le chiffre 1, ben forcément il va nous rester tous les codes où il y a au moins un chiffre 1, donc c'est ce que je vous affiche en bas à gauche, et donc soit n ce nombre recherché, n c'est égal à tous les codes possibles, à qui j'enlève tous les codes sans le 1, et comme ça j'ai tous les codes qui restent avec soit un 1, soit un 2, soit un 1, soit 2 1, soit 3 1, et du coup vous prenez en fait les résultats de la question d'avant, ça va plus vite. Et bien donc la question 1 me disait qu'il y avait 2187 codes, donc j'ai 2187, ça c'est tous les codes possibles, et je vais enlever tous ceux où il n'y avait pas du tout de 1, donc il y en avait 1536,
vous faites ce petit calcul avec votre machine et vous allez trouver 651 codes. Ça veut dire qu'ils vont avoir soit un seul 1, soit 2 piles, soit 3 piles. Vous pouvez, si vous voulez, refaire autrement, hein, en distinguant tous ces cas. Faites attention au fait que le 1 peut changer de place parmi vos 3 chiffres en place 2, 3 et 4. C'est plus technique, mais vous devriez trouver également 651. Question numéro 4. Donc, question numéro 4. Combien de codes y a-t-il comportant des chiffres distincts? Alors, cette fois-ci, la contrainte, il n'y a toujours pas de problème sur les lettres. On prend A, B ou C, mais on veut des chiffres différents. Bon, on fait comme toujours. Donc, question 4. Combien j'ai de choix? Et là, je ne vais pas mettre de légende. Hein. Combien j'ai de choix pour ma lettre? J'ai 3 choix. Le premier chiffre, eh bien, on ne m'a pas dit d'enlever un chiffre. J'ai 9 possibilités de taper le chiffre qui est en deuxième place. Mais attention, maintenant, je veux des chiffres distincts. Donc là, maintenant, je n'ai plus que 8 choix. Et encore 7, puisque je ne veux ni le chiffre que j'avais pris ici, ni celui-là. Et donc, vous faites votre petit calcul. Et ceci, ça donne 1512 possibilités. Voilà, donc vous avez 1512 codes possibles qui contiennent 3 chiffres distincts. Dernière question, question numéro 5. Combien de codes y a-t-il comportant au moins 2 chiffres identiques? Au moins 2 chiffres identiques. On a encore une histoire de au moins. Au moins 2 chiffres identiques. Donc 2 chiffres identiques, au moins 2 chiffres identiques, ça englobe quoi? Tous les codes où il va y avoir 2 chiffres piles identiques, attention, ils peuvent être au départ, les deux de départ, les deux à la fin, ou alors les deux extérieurs. Mais il y a aussi ceux avec 3 chiffres identiques qui rentrent dedans. C'est quoi le contraire de tout ça? Enfin, qu'est-ce qui serait pas là-dedans? Eh bien, il y aurait que des chiffres distincts. Ben oui. En fait, si vous avez que des chiffres distincts, vous n'en aurez pas au moins 2 d'identiques. Et donc, du coup, ça veut dire qu'encore une fois, on va utiliser ce qu'on a fait tout à l'heure. On va prendre tous les codes possibles, du même genre, tous les codes possibles, et on va enlever tous ceux qui sont avec des chiffres distincts. Comme ça, il va forcément nous rester des codes qui ont au moins 2 chiffres identiques, voire 3. D'accord? Donc, au moins 2 chiffres identiques. Et du coup, eh bien, il suffit de prendre les résultats précédents. Donc, ça me fait, je vous affiche quand même le raisonnement, ce que je vous ai dit à l'instant à l'oral. Et donc, grand N, si c'est ce nombre cherché, c'est tous mes codes à qui j'enlève tous les codes que je viens de trouver juste avant en question 4 de chiffres distincts. Et du coup, ça fait 2187, c'était tous mes codes. Et il faut que j'enlève tous ceux que j'ai trouvés qui avaient des chiffres distincts. Et c'était la question 4, c'est-à-dire 1512. Donc vous faites votre petit calcul et ça vous fera 675 codes possibles. Alors bien sûr, vous pouvez aussi, mais c'est plus technique. Et surtout, ça n'utilise pas les questions précédentes, ça vous permet d'aller un petit peu plus vite. Vous pouvez très bien trouver ça autrement, d'accord? Vous faites tous les cas où il y a des codes avec pile de chiffres identiques, faites attention, hein, 2 chiffres identiques, il y en a un, vous n'aurez pas le choix, hein, et 2 chiffres identiques, ensuite faites attention, ça peut être soit les 2 premiers, les 2 derniers, ou les 2 extérieurs. Et donc ça vous fait plein de possibilités, hein, et vous avez également à ajouter ceux où il y a 3 chiffres identiques. Vous refaites le même raisonnement que ceci, vous faites attention à ce que je vous ai dit juste avant, et vous devriez trouver 675.